Christelle Janin, bonjour. Bonjour Damien. Donc, présidente de l'entreprise Ressources Jura, comprenant en plus de une chambre d'hôte et 3 gîtes situés à l'Éplanche près Arbois, pouvant accueillir en tout une vingtaine de personnes. Vous êtes également organisatrice d'événements, praticienne en maïeusthésie et formatrice. Alors, vous avez 23 ans d'années d'expérience dans les établissements médico-sociaux en tant que thérapeute, et maintenant vous avez créé votre entreprise. Pourquoi ce soudain revirement ? Alors, est-ce que c'est un revirement? Pas forcément, c'est surtout un cheminement et un élargissement de ce que j'avais envie d'apporter. J'étais dans les établissements médico-sociaux effectivement pendant 23 ans, au contact d'enfants handicapés, des familles, des professionnels avec lesquels je travaillais, différents types de professions, d'accompagnement. Et puis, j'ai eu l'élan, j'ai changé de région à un moment et de là est né un projet d'accompagner l'être humain au contact de la nature et donc de manière plus large, peut-être plus en institution, mais on va dire dans un espace un peu plus large que l'institution qui est la nature, de manière à ce que l'être humain puisse se retrouver lui-même. D'accord. Donc vous y pratiquez la maïeusthésie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, donc je pratique la maïeusthésie. La maïeusthésie, ça veut dire étymologiquement l'art d'être sensible à l'accouchement de soi, à l'accouchement de l'être. Ça vient de maïeutique, esthésie, donc c'est l'art d'être sensible à la naissance de soi. Et au-delà de cette sensibilité et de cet art, ou avec cette sensibilité et cet art, c'est surtout une communication qu'on met en œuvre qui va permettre de suivre le fil du ressenti, d'accompagner la personne à percevoir plus clairement ce qu'elle ressent, qui va lui permettre d'aller au cœur de ce qui appelle en elle, grâce au fait de suivre ce fil de ressenti. D'accord. Et qu'est-ce que vous appréciez le plus dans cette pratique ? Qu'est-ce que j'aime dans cette pratique ? Eh bien, c'est que justement, il y a cette grande sensibilité, c'est qu'on est au contact de l'être et qu'il y a un partenariat qui est magnifique entre la personne que j'accompagne et moi-même, et puis aussi les êtres qui cherchent à émerger, à être entendus au travers du symptôme de la personne. Et en fait, on crée comme quelque chose, comme j'ai envie de dire un espace transcendé, je pourrais même dire presque un cocon, comme un cocon qui va permettre qu'on soit avec ce qui appelle d'une manière assez familière presque, mais dans quelque chose de très doux et très sensible, de manière à ce que ce qui est là, qui tente d'émerger, puisse se sentir pleinement accueilli. Et il y a le mot sensibilité dans la maïeusthésie, c'est vraiment une communication par la sensibilité qui va permettre de sentir, d'accueillir ce qui est là en attente. Et voilà, c'est un espace vraiment transcendé qui permet que tout ça se rende accessible. J'allais vous dire comment se passe une séance généralement, mais ça a l'air d'être assez propre à l'individu qui est en face de vous. Bien sûr, j'accueille déjà une personne qui, avec ce qu'elle est, bien sûr, bien évidemment, et puis avec ce avec quoi elle vient, c'est-à-dire un vécu, un symptôme particulier qui la gêne, c'est pas pour rien si elle vient en général consulter. Et donc il y a une notion d'accueil et de pertinence dans ce qu'elle ressent, et c'est ça qu'en fait, il y a vraiment une posture d'accueil de la pertinence de ce qui est là, et ce qui va lui permettre de se sentir en confiance pour aller explorer ce qui est là en elle. Et donc par l'art du questionnement, par l'art de la validation, par la présence aussi, pleine et entière dans cette confiance que la vie, elle cherche quelque part à se manifester à travers le symptôme de la personne, eh bien on peut être pleinement... il y a une forme de réjouissance dans la rencontre, vraiment. De réjouissance dans la rencontre parce c'est comme quelque chose qui cherche à naître, donc on est dans la réjouissance, dans l'accueil de ce qui cherche à naître à l'intérieur de soi. D'accord. Et vous êtes également formatrice à cet art. Qu'est-ce qui vous a amené à former les gens ? Qu'est-ce qui m'a amené à former les gens ? Alors, donc dans mes anciens
métiers, mes anciens postes de psychologue en établissement spécialisé, j'accompagnais beaucoup les équipes, les éducateurs, les psychomotriciens, orthophonistes, enseignants, etc. Dans leur relation aux enfants qu'ils accompagnaient. Et je me suis beaucoup passionnée pour ça. C'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup faire. Et le fait de former, déjà de découvrir la maïeusthésie et à quel point cette posture ouvre à un accueil de soi et à l'accueil de tout ce qui cherche à se manifester en soi, ça donne tellement de clés pour la vie quotidienne, pour la vie avec soi déjà, et la vie avec son entourage, et la compréhension de ce qui cherche à œuvrer, que pour moi c'était une évidence de le transmettre. D'accord. Transmettre ce savoir à d'autres personnes pour qu'ils puissent en profiter, super. Comment se passe une formation type? Alors la formation en maïeusthésie, ce sont 5 niveaux. Si on fait le cursus en entier, mais il y a toute liberté de le faire en entier ou de refaire des niveaux. Voilà, ce sont 5 niveaux de 5 jours. Donc le niveau 1, on va vraiment voir tous les fondements de la maïeusthésie. C'est un changement de paradigme, hein. On regarde les choses d'une façon complètement différente de ce qui est à l'œuvre en nous, au niveau de nos ressentis, de nos symptômes, de ce qu'on a dû cliver, de notre psyché, comment elle est constituée. C'est complètement différent de ce qu'on apprend en psychologie, à la fac de psycho par exemple. Et en même temps, c'est très très simple et on comprend tellement de choses avec des aspects très simples. Mais c'est pas parce que c'est simple que c'est pas profond. Donc ces fondements, ils sont à la fois simples et accessibles, mais en fait, ils nous parlent vraiment profondément, grâce à leur simplicité aussi. Parce que c'est comme si on allait à l'essentiel, en fait, ah mais oui, mais c'est évident. C'est comme une évidence, en fait, qui se révèle à nous. Et puis, dans les fondements, donc il y a cet aspect-là, cette compréhension de comment fonctionne la psyché. Et puis, il y a des clés de communication. Donc, qu'est-ce qui fait que dans la communication, on va aller au cœur de soi ou pas? On va rencontrer ce qui appelle en soi, ou qu'est-ce qui va faire qu'on se sent en sécurité, qu'est-ce qui va permettre que la congruence elle soit là. Et puis la présence aussi, la force de la présence dans la communication. Il y a tous ces aspects-là qui sont décrits et enseignés et expérimentés aussi. Il y a des mises en œuvre qui permettent de l'expérimenter, l'art de la présence, l'art du questionnement, l'art de la validation, l'art du guidage non directif, où la personne, c'est elle qui nous guide. Donc dans cette communication, c'est à la fois être vraiment présent pour que la personne se sente pleinement guidée, et en même temps, c'est elle qui nous guide en tant que praticien, c'est elle qui nous guide vers ce qui appelle véritablement en elle. Et ce chemin à deux, ce partenariat, c'est un vrai art de la communication pour qu'elle puisse véritablement aller là où ça appelle en elle, et sans y être seule, et en même temps en découvrant elle-même pas à pas ce qui est là, qu'elle ne savait pas qu'il était là. Donc il y a une posture chez le praticien qui est du non-savoir, tout en étant très guidant. Donc ça peut paraître paradoxal, et en même temps c'est ce qui permet que vraiment on aille là où c'est important d'aller, en toute liberté et en toute confiance. Donc les fondements, voilà, ça c'est dans les fondements de la maïeusthésie. Donc il y a cet art de la communication, il y a la compréhension de la psyché, comment elle fonctionne, et puis on met en œuvre aussi tout ce qu'on en apprend par des exercices. Donc le niveau 1, il permet de vraiment goûter à une forme de nouveau paradigme quand même, une nouvelle perception de la vie, de comment elle œuvre en nous en tant qu'humains. Et puis les autres niveaux, niveau 2, 3, 4, 5, vont permettre pour ceux qui ont envie de devenir praticiens, ou alors qui ont envie de s'accompagner eux-mêmes ou d'être plus proches de leur entourage, plus dans une communication, une relation d'aide autour d'eux, par rapport à leur entourage. Ils permettent de mettre en œuvre cet art de la communication dans un versant thérapeutique, ou dans un versant, en tout cas, d'être entendu, que l'autre se sente vraiment pleinement entendu, parce que ça crée un apaisement d'être vraiment entendu. Donc on affine à tous les niveaux de manière différente, avec
Il y a des ateliers pour le niveau 2 essentiellement. Le niveau 3, on va faire de la dentelle tous en groupe. Le niveau 4, ça va être plus des ateliers aussi. Niveau 5, c'est plus une forme d'analyse de la pratique. Voilà. Donc, le niveau 1, c'est vraiment tous les fondements qui vont être utiles aussi bien dans la communication quotidienne que dans l'aspect praticien en maïeusthésie, donc de l'accompagnement plus thérapeutique. Et donc, quels avantages de bénéficier de cette formation pour un futur praticien? Ou pour un bénéficiaire de la formation, en tout cas? Oui, alors les avantages, c'est déjà de pouvoir prendre soin de soi quand on est un professionnel, par exemple. Si c'est un professionnel, ça peut être un professionnel hein, de l'accompagnement, et ben, il va pouvoir prendre un petit peu plus soin de lui et comprendre ce qui est à l'œuvre en lui. C'est-à-dire qu'on est beaucoup moins vulnérable quand on comprend comment ça fonctionne. Et on n'a pas besoin de se protéger parce que justement, on n'est pas dans la protection, on est dans une ouverture, mais en étant pleinement soi. On ne s'efface pas pour que l'autre soit entendu, mais au contraire, on est d'autant plus existant. Et c'est ça qui permet à l'autre de se sentir exister. Donc, on change un petit peu de modèle où on croit que pour que l'autre soit entendu, il ne faut pas trop qu'on existe. En fait, c'est l'inverse. En étant pleinement existant, l'autre peut se sentir d'autant plus entendu qu'il a quelqu'un véritablement en face de lui. Et pour les professionnels, c'est vraiment utile ça. En fait, ils peuvent apporter vraiment de leurs compétences, vraiment apporter quelque chose en étant vraiment eux-mêmes authentiques dans l'accompagnement d'une personne handicapée ou autre, ou qui a des difficultés psychologiques. Il peut être véritablement lui, et puis non vulnérable. Et souvent, on ne sait pas trop comment, parce qu'on n'apprend pas trop bien, on n'a pas trop ces outils-là en général dans les écoles d'éducateurs ou dans les écoles ou psychologues, etc. Quels sont les outils de communication qui permettent véritablement qu'on soit dans une posture d'accompagnement et qu'on se sente bien dans l'accompagnement, qu'on puisse être non vulnérable tout en étant dans l'ouverture et dans l'accueil plein de l'autre. Merci beaucoup pour toutes ces éclaircies, ce fut un réel plaisir. Merci beaucoup Damien pour ces questions et puis pour votre écoute. Avec plaisir. Et très bonne continuation à vous. Merci. Et à nos internautes qui nous ont écoutés. Merci beaucoup. Merci.